toutes et à tous. Je vais vous demander de vous lever pour écouter l'hymne rotarien. Merci. Je cultive l'esprit d'équipe car je sais que pour gagner durablement, il faut gagner au pluriel. Nous devons construire un Rotary qui sera plus fort demain qu'il ne l'était lorsque nous sommes venus. Barry Racine nous l'a dit. En 2050, les îles des Bahamas, son pays, auront disparu. En 2050, dans la mer, il y aura plus de plastique que de poissons. Le Rotary va agir sur l'environnement. Le Rotary va continuer à agir. Je ne veux pas oublier les campagnes de santé et les campagnes de vaccination. En 2020, on aura éradiqué une maladie, la polio. C'est le résultat de nous tous, nous les Rotariens. On va parler de cette action, on va parler du Rotary, on va parler des Rotariens. Les Rotariens, nous le disons, des hommes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Nous sommes aujourd'hui 1 220 000 Rotariens dans le monde. 38 000 Rotariens en France. Au jour d'aujourd'hui, dans notre district, 2 763 Rotariens. Polaris disait « Tant que l'herbe sera verte et que les fleuves se jetteront dans la mer, le Rotary continuera d'honorer son idéal, celui de servir. » C'est ce que Polaris déclarait en 1934. Il aurait ajouté la convivialité, le partage, l'amitié sont inhérents au Rotary. Nous sommes tous réunis, les clubs, ce soir. Action, partage, amitié et convivialité, c'est la soirée ce soir à Lavore. C'est avec de la bienveillance que l'on construit ce monde. Et j'ajouterai qu'à l'image de nos clubs, se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Et travailler ensemble est une réussite. Peut-on établir un lien, une sorte de fil conducteur entre les trois notions suivantes ? Le thème de l'année, insufflé par notre président du Rotary International, Barry Racine, soyons l'inspiration, la Coupe de l'Amitié et l'intervention ce soir de M. Emmanuel Barbeau, qui s'élance à la poursuite d'un neurone dans le cerveau humain. De mon point de vue, ces trois notions ont un dénominateur commun. Pour le thème de l'année, soyons l'inspiration, Polaris, en 1920, au congrès d'Atlantic City, parle déjà d'inspiration et de dévouement en disant « L'inspiration s'éteint, faute d'être attisée par notre dévouement ». Deux mots dans cette citation. L'inspiration, disait-il, cette même inspiration que Barry Racine nous incite à incarner, et le dévouement, qui implique l'idée de générosité dans l'action. Pour la Coupe de l'Amitié, on sait que la Coupe de l'Amitié, initiée par feu M. Jacques Merle-Béral en 1970, pour qui nous avons une pensée émue, fut créée pour rassembler nos 8 clubs tarnais, auxquels s'est joint le club de Revel, afin de renforcer nos liens d'amitié.
Jacques Merle-Béral fut bien inspiré en faisant sienne cette affirmation de Polaris: il y a dans le cœur de certains hommes, parfaitement ordinaires, une amitié dont la profondeur touche au sublime. 49 ans après, l'inspiration et le dévouement de Jacques Merle-Béral font que nous avons plaisir à être ensemble ici ce soir. Concernant l'intervention d'Emmanuel Barbeau, lancée à la poursuite d'un neurone dans le cerveau, nous pouvons imaginer qu'en tant que chercheur, Emmanuel Barbeau, pour solliciter son inspiration, fait appel à sa persévérance, qu'il développe une forme de dévouement à sa quête jusqu'à peut-être l'abnégation, et que la convivialité et l'amitié fassent aussi partie de ses moteurs de recherche. L'inspiration, le dévouement pour un chercheur. Votre quête vers presque l'inaccessible, Emmanuel Barbeau, le thème de Barry Racine, Soyons l'inspiration, et la coupe de l'amitié ont bien comme dénominateur commun la persévérance, le dévouement, l'idéal de servir autrui et l'action. Chers amis, ce soir, en troisième partie de la soirée, nous allons vous inviter à adhérer à une grande idée inspirée par notre référent et super organisateur, mon ami Jean-Paul Duval. L'amitié pour rebondir. Là, je ne veux pas soulever le voile, laissons Jean-Paul vous dévoiler son idée un peu plus tard. Lorsque nous aurons mis un peu de charbon dans la chaudière, lorsque nous aurons égayé nos papilles et excité un petit peu notre bulbe olfactif. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très touché d'être parmi vous. Je ne connais pas bien le Rotary, je ne suis pas moi-même un rotarien. Mais petit à petit, j'apprends à vous découvrir au fur et à mesure des quelques invitations que j'ai pu recevoir ces dernières semaines dans le cadre de l'équipement qui m'a été offert à moi et à mon équipe par le Rotary. Et chaque fois que je fais ces rencontres, je suis ému et touché très sincèrement par les valeurs humaines que vous défendez, que vous mettez en avant. Et je trouve ça merveilleux dans la société dans laquelle nous sommes de découvrir des hommes et des femmes qui sont réunis autour de ces valeurs, qui les font vivre et qui les propagent, qui font des actions dans ce sens-là. Donc j'aurai, je pense, l'occasion à plusieurs reprises de vous remercier ce soir, mais je commence déjà par un merci pour votre capacité à faire vivre ces valeurs au quotidien. Alors, tout à l'heure, on a évoqué la notion de voyage, et je ne sais pas si l'orateur croyait si bien dire, parce que je vous invite à faire un voyage à la fois dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. Vous allez vite comprendre pourquoi, parce que je vais utiliser la métaphore de l'infiniment grand pour mieux expliquer l'infiniment petit. Grâce à vous, grâce à ce type de projet de recherche, on est capable de développer des nouveaux dispositifs médicaux. Ce type de projet, ça nous a permis d'évaluer la sécurité d'utilisation, parce qu'on est les premiers dans le monde à les avoir utilisés. Mais c'est très clair que grâce à ça, on a pu démontrer que ce nouveau dispositif médical fonctionnait, il fonctionnait très bien, et qu'on est déjà en train de faire des progrès sur l'épilepsie grâce à ce type de matériel. En guise de trou normand, nous allons, tous les trois, vous parler de l'opération Entreprendre pour apprendre, EPA, que beaucoup dans la salle connaissent, et plus particulièrement, et là peut-être qu'il y en a moins qui connaissent, l'action menée avec notre club, plutôt, par la classe de brevet des métiers d'art de la section bijouterie-joaillerie du lycée Clément de Pémille à Groyet. Et j'en profite pour dire que cet établissement est un très très bel établissement. Un établissement qui est ouvert, qui sait ce que le mot partenariat veut dire et qui se met en quatre pour créer des conditions de réussite pour ses élèves. Et donc vous avez beaucoup de chance, les filles derrière, d'être dans cet établissement. EPA, c'est d'abord une association éponyme, qui rassemble des acteurs du monde éducatif ou économique et social, du secteur public ou privé, autour d'un projet commun. Permettre à des jeunes d'âge scolaire, étudiants
ou personnes en insertion, d'abord de développer leur sens de l'initiative et des responsabilités, de s'initier à la gestion de projets et à la vie économique, et d'acquérir un esprit d'entrepreneur, ainsi qu'un ensemble de savoir-faire et de savoir-être. Et tous ces éléments-là vont bien évidemment leur servir très bientôt dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle. Donc on a créé la structure de l'entreprise avec Marine, qui n'est pas là aujourd'hui, comme gérante, notamment pour son leadership qui est incroyable. Elle a mené le projet à bout de bras. Nous avons également fait appel à des business angels grâce au Rotary qui nous ont aidés et financés pour créer toute la structure. Et ensuite, nous avons au même moment créé notre identité, c'est-à-dire K Bijoux. Quand je vous dis bonsoir, chers amis, cela ne me satisfait pas. J'appelle des amis, beaucoup de rotariens que je ne connais pas ici. C'est très étrange. Certes, ils ont des valeurs rotariennes dans lesquelles nous nous reconnaissons tous, mais de partager les mêmes valeurs suffit-il pour cela que nous soyons des amis au sens profond du terme ? Alors, quel sens doit-on donner à l'amitié ? Le mot amitié se suffit à lui-même. Il est entier. Il ne souffre d'aucun superlatif. C'est tellement vrai que lorsque nous nous écrivons, alors que nous ne nous connaissons pas ou mal, en guise de formule de fin de courrier, nous écrivons « amitié rotarienne ». Alors qu'il y a des rotariens que nous connaissons bien, avec lesquels nous avons des liens, on a davantage tendance à adresser son amitié tout court. Mot qui à lui seul est tellement plus fort. C'est en tous les cas notre réflexion. Et là, nous nous sommes posé la question, mais que faut-il faire pour que les rotariens des 9 clubs soient des amis dans le sens d'une amitié profonde. Une amitié qui pourrait être un moteur supplémentaire d'une pleine présence à la coupe. Cette coupe de l'amitié, par votre présence ici, cette coupe est honorée du témoignage de votre fidélité au Rotary et à ses valeurs. Aujourd'hui, elle pourrait s'appeler la coupe de la fidélité. Et le premier donc, la coupe est gagnée par Mazamet. André, viens. Jean-René. Jean-René. Jean-Robert. Oui, elle est magnifique cette coupe. Voilà. Et Gérard va passer donc le flambeau. Dis donc, tu repars chargé, toi. Hein. Oui, j'ai l'impression. Voilà. Merci Gérard. Voilà. Et maintenant, cher Gérard, je crois qu'il est temps que tu interviennes pour clôturer cette soirée avec André, notre chef du protocole. Mes amis, je le redis, le club de Lavore-Groyet est très heureux et fier d'avoir pu mobiliser nos clubs Tarnais et Revel pour cette 49e édition de la Coupe de l'Amitié.
Nous avions le désir de partager un beau moment de Rotary. Nous avions envie de faire connaître un peu qui nous sommes, rotariens issus de cette belle campagne tarnaise et revelloise, à nos invités non rotariens présents ce soir, dont certains ont manifesté le désir d'entrer en Rotary. Nous avions l'ambition d'impulser une nouvelle dynamique à cette Coupe de l'Amitié. En nous lançant ce défi de mettre en commun nos forces vives rotariennes sur une action à échelle départementale, nous offrons à nos clubs, c'est-à-dire à nous-mêmes, membres de nos clubs, une meilleure visibilité. Nous fortifions notre impact. Certes, et là Jean-Paul l'a dit, je le redis, il nous faudra une bonne dose de tolérance et certainement étouffer nos égos, comme l'a si bien exprimé, non sans humour, Alain Van de Peul, conférencier à l'Assemblée de formation samedi dernier, dans son propos « L'être rotarien ». Ce n'est pas une victoire du club de Lavore-Groyet ou de Mazamet ce soir, c'est une victoire des forces vives du Tarn et de Revel. C'est la vôtre, c'est la nôtre.